Salut les Nails 2.0. Aujourd'hui, je vais vous présenter les nail art Noël. Donc voici un nail art avec un peu de rouge et une petite étoile et un nail art avec un petit nœud pour le nœud cadeau. A tout de suite. Alors, on se retrouve pour notre premier nail art Noël. Donc là, on va faire une base un peu rouge et un peu milk. Donc on va garder la base de la capsule et on va faire le bout en rouge et après on va rajouter un petit effet chrome. Donc là, j'ai pris un rouge. On va mettre au bout, donc là on va le mettre droit, donc je vais juste le positionner donc comme ceci et je vais étirer un peu plus loin. Donc le but c'est que ça arrive au niveau, en fait, que toute la partie rouge ce soit la longueur de l'ongle qui dépasse en fait. En gros, par exemple sur mon ongle ici, il faudrait que ce soit toute cette partie qui soit en rouge. Et ensuite on fera la délimitation donc avec une étoile. Donc là hop, je fais ceci. Je prends mon liner et je vais tracer du coup, hop, je reprends un peu de matière, je trace tout droit. Hop, voilà, je retrace bien droit et je catalyse. Donc là, je vais directement mettre mon effet. Donc je prends un effet que j'ai acheté chez Ongle 24, donc c'est en stylo. Donc ça s'appelle le Shiny Titanium. Donc là, c'est un rouge et j'en avais pris un bleu aussi. Hop, ça a mis une petite poussière dessus. Voilà, donc je vais prendre mon effet et hop, je vais passer par-dessus ma couleur tout simplement. Hop, donc après des fois on a des petites mousses à maquillage. Donc moi j'aime bien catalyser un petit peu, je vais le catalyser 10 secondes, histoire de... Alors du coup, après catalysation de notre finition brillante, nous allons faire notre petite étoile. Donc on va prendre un gel paint, donc le gel paint Art Gel White de chez Ongle 24. Je prends un petit peu de matière avec mon liner long. Et là, c'est parti. Donc on va, pour commencer, on va faire des traits, donc les principales branches de l'étoile. Donc là, par exemple, je vais retracer le trait ici. Hop, je reprends. Tac. Toute la longueur. Tac, ici. Ensuite, on va aller au milieu. Donc mon milieu, il est là. Donc si on veut, on peut tracer un petit trait pour s'aider. Hop, après, pareil, on se positionne comme on est à l'aise. Hein. Avec la cliente, on peut la tourner comme ça. Enfin voilà, à vous de voir aussi comment vous êtes à l'aise. Le but, c'est de faire un beau dessin, que tout le monde soit content. Ah, donc là, c'est pareil, je vais tracer mon trait. Donc moi, souvent, je dépose la matière sur mon ongle pour enlever l'excédent, ça me facilite la tâche. Donc hop, là, je commence à tracer mon trait. Vous voyez, j'ai pas mis assez de matière, j'en reprends. Hop, faut pas hésiter à en reprendre dans le pot et à en déposer sur votre ongle si besoin. Et je trace mon trait. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai tracé de travers, donc ça arrive. Donc là, il faut que ce soit la même longueur ici et la même longueur là. Comme je vous ai montré tout à l'heure, vous allez prendre le petit coton et on va nettoyer. Hop. Donc l'avantage d'avoir catalysé avec une finition, du coup, l'effet d'avant, donc l'effet rouge, c'est que maintenant, je peux essuyer avec mon petit coton. Sinon, bah, du coup, ça aura enlevé de la poudre. Donc dommage parce qu'on doit recommencer à zéro du coup. Donc on refait notre petit trait. Donc le plus dur là, c'est qu'il faut être quand même symétrique. Hein. On va pas se leurrer. Donc si besoin, vous allez pouvoir tricher parce qu'il va y avoir pas mal de détails. Donc là, moi, je vais pouvoir tricher. Par exemple, ici, il y a une petite vague en fait sur la capsule. Donc je vais pouvoir tricher avec des petits traits sur les côtés, je vais vous montrer. Mais le but, c'est d'être le plus juste possible. Bien en diagonale ici, bien droit. Et là, on va faire en diagonale.
Hop, un petit trait ici, un petit trait là. Donc là, vous voyez, on va pas jusqu'au bout, on fait des petits traits. Et déjà, ça commence à donner quelque chose. Hop, un petit trait ici et un petit trait là. On va commencer par faire nos traits, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui vont cacher. Donc là, on va faire les traits au même endroit, qui vont faire une petite étoile intérieure. Donc, nous allons faire des traits comme ceci. Hop, ici, là, tac, qui se rejoignent à chaque fois au milieu. Un trait là également. Un trait ici, et ainsi de suite. On va mettre ensuite nos traits à l'extérieur, donc ce sera ici. Donc sur les grands axes, on en mettra 2. Donc on fait hop, un trait comme ceci et un autre trait là. Pareil de l'autre côté. Tac, tac, donc hop. On retourne, on fait la même chose sur le grand axe. Un trait, un trait, un trait, un trait. Grand axe, un trait, un trait. Un trait, un trait. Pareil de l'autre côté. On n'a pas fini encore. Là, c'est déjà sympa, mais vous allez voir encore plus de détails qui arrivent. Tac. En fait, quand vous faites des dessins comme ça, ce qu'il faut, c'est décortiquer le dessin. Donc, vraiment voir tous les détails à l'intérieur. Et pour finir, donc pour nos petits traits, on fait sur les petites branches, hop, les 2 traits comme ça. Hop. Donc, tac, je me rattrape ici. Les 2 traits aux extrémités. Voilà. Et voilà. Tac, donc là on aura tous nos petits traits. Donc je vais catalyser, j'ai pas envie de faire de bêtises, mais c'est pas encore fini. 60 secondes sous la lampe. Hop, donc après catalysation, on va faire nos petits points. Donc on va prendre un tool et on va mettre la matière au bout. Donc pareil, Paint Art White. Et je reprends. Et du coup là, le but c'est de faire des points à chaque extrémité. Donc hop, on fait un point là. Et là, ça va rajouter une finesse à notre étoile. Ça va vraiment faire autre chose. Hop. Donc à chaque extrémité, on rajoute. Donc tac, là, je savais que c'était sur les bords. Je rajoute quand même ma petite pointe. Ça donne du relief en fait sur le côté. Hop, la petite boule ici, la petite boule ici et la petite boule ici. Et tac. Donc là, on aura ici également. Donc franchement, les flocons de Noël, vous pouvez les faire un peu comme vous voulez. Là, par exemple, moi, je vérifie partout. Ici, je peux rajouter 2 petits traits. Hop. Voilà. Ça me rajoute un peu de matière. Voilà. Et ça comble mes petits trous. Et en fait, on rajoutera juste un strass au milieu. Et je pense que du coup, on est bon. Et on catalyse 60 secondes. Alors, du coup, on va finir avec notre petit strass. On va mettre notre petit gel en base, donc un gel assez liquide ici. Il n'y avait pas assez de matière, je rajoute au tool. Donc je prends mon petit strass avec un stylo spécial pour que ça se fixe bien. Et je vais le mettre sur ma pose. Tac, comme ceci. Donc moi j'ai mis un holographique, comme ça ressort bien. Je vérifie qu'il est bien en place. Tac, là je le bouge un petit peu parce qu'il est un peu trop vers le haut. Et on catalyse. Donc voici le résultat avec le petit strass. Donc si jamais vous avez envie, vous pouvez rajouter des strass aux extrémités ici, des mini strass. Et voilà, donc ça après c'est au bon vouloir de chacun et ce que vous aimez. Pour notre deuxième nail art Noël, donc on va faire un petit papier cadeau. Donc on va faire un fond bleu irisé et ensuite on va faire donc la petite boucle avec le petit nœud cadeau. Hop, donc je mets mon vernis au milieu, hop, et pareil, je borde les côtés, j'étire vers la longueur de l'ongle, hop, et ensuite je me rapproche de la cuticule. Donc ce vernis, c'est un vernis que j'ai acheté à Bleu Libellule, donc c'est la marque Peggy Sage, et c'est donc I Like, donc c'est des vernis qui sont top top top.
pour leur brillance. Donc maintenant qu'on a notre base, on va prendre notre gel paint. Et moi j'en ai pris un gold, donc pareil, de chez Ongle 24. Et du coup on va tracer, donc on peut soit tracer au milieu, comme ceci, donc vraiment le classique, soit on peut tracer un peu sur le côté et au milieu, soit un peu ici, un peu plus vers la longueur de l'ongle et sur le côté. Enfin voilà, après c'est vraiment au choix. Donc moi je vais plus le faire en hauteur. Hop, donc là je positionne mon gel. Hop, je vérifie que ce soit bien droit. Donc là je vais mettre comme ceci et là je vais tracer. Et donc je fais la même chose jusque là. Donc là on a notre première ligne. Et je vais tracer ensuite la deuxième, donc tout en longueur, mais un peu sur le côté. Et on continue sur toute la longueur. Il faut bien prendre en main son pinceau quand même, parce que sinon c'est compliqué de bien tracer. Bien l'avoir en main. Donc là, je vais mettre dans l'autre sens. Et hop, je trace toute la longueur. Après, il faut se positionner aussi comme on le sent, hein. Si on est mieux comme ça au sol, on se met là. En général, moi, quand ma cliente, elle est comme ça, donc il y a tous ses doigts, j'aime bien caler un de mes doigts sur sa main. Ou sinon sur moi-même. Comme ça, je sais que je vais pas bouger. Tac, hop. Donc là, tac, j'ai fait donc mon axe principal. Et je vais un petit peu le grossir du coup. Parce qu'un papier cadeau avec le nœud, on va le faire quand même un peu plus gros pour que ce soit un peu plus visible. Mais pas trop quand même. Et quand on fait un peu plus gros, ça laisse quand même une marge d'erreur. Parce que quand on fait tout fin, et ben si on bouge, c'est mort. On ne peut pas trop se rattraper. Alors que là, si je bouge, hop, je peux me remettre droite. Ce sera ni vu ni connu. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire déjà, c'est catalyser à ce moment-là. Et ensuite, on va faire les nœuds. Donc, 60 secondes. Hop, après catalysation, donc on va faire notre petit nœud. Donc, hop, je prends... Donc là, je suis dans l'axe, le croisement. Je vais faire du coup... je vais pas commencer par les boucles. Les boucles, on va les faire là-haut. Après, attention, si vous voulez faire dans l'autre sens, vous pouvez aussi, selon ce que la cliente elle désire ou ce que vous désirez. Donc là, hop, je vais faire du coup la fin de la boucle. Donc le petit nœud qui part. Donc là, on va faire une petite vague, hop, et on laisse comme ça partir le petit nœud. Donc je refais une petite vague, hop, et on laisse partir en pointe le petit nœud. Et on fait la même chose de l'autre côté. Une petite vague et hop. Et donc là, on va faire notre boucle. Donc là, hop, on fait deux petits traits droits arrondis vers la fin. Hop, et après, on essaye de rejoindre tranquillement les deux. Hop, après, si besoin, on peut repasser un petit peu de gel paint. Hop, donc là, voilà la première boucle. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on fait un trait droit. Tac. Un trait droit de l'autre côté. Et on arrondit. Tac. Voilà. Tac. Hop. Voilà. Donc après, on peut repasser si jamais il n'y a pas assez de matière. Donc là, on a un petit nœud sympathique.
Après, il y a différentes versions de nœuds, donc au choix. Je vais catalyser du coup, 60 secondes. Et pour finir, la petite touche, on va mettre le petit strass au milieu. Tac, donc on met une pointe de gel et on va chercher notre strass. Hop, donc là j'en ai pris un peu plus gros, c'est Noël, allons-y, c'est la fête. Donc comme ça ressort, hop. Et on catalyse. Et pour finir, du coup, on met notre finition par-dessus. Donc hop, on met toute la matière d'abord sur notre couleur. Et ensuite, on va faire glisser la matière également sur le petit strass. Hop. Donc je contourne. Et ensuite, j'en mets un petit peu sur mon strass. On enfourne 60 secondes. Donc voilà le résultat donc avec notre finition. Voilà les deux résultats donc pour le nail art Noël. Donc si jamais vous avez aimé ces deux nail art, n'hésitez pas à les partager sur vos réseaux sociaux. Je vous ai pas dit, vous avez 3 vidéos offertes dans le lien de description en bas. C'est des vidéos de formation, c'est génial. Et si vous voulez devenir prothésiste ongulaire, foncez.